Bonjour Eric. Bonjour. Le Conseil d'État a donc condamné les maires qui avaient interdit le burkini sur leur plage. Cette décision a-t-elle mis, selon vous, un terme à la polémique autour du burkini qui a enflammé le pays pendant tout l'été? La victoire du droit, de la démocratie, de la sagesse. Depuis des jours, le Conseil d'État est couvert de fleurs par les médias, les associations musulmanes, tous les progressistes et même les féministes. Seuls Valls et Sarkozy jouent les rebelles, promettent une loi interdisant le burkini, mais leurs rodomontades n'empêcheront pas une éventuelle loi d'être censurée par le Conseil constitutionnel qui est dans la main juridique du Conseil d'État. Pendant tout l'été, le burkini fut le symbole de l'oppression des femmes, il est désormais le symbole de la liberté et de l'état de droit. Pourtant, il est faux de prétendre qu'on peut se vêtir librement. On ne peut pas se balader nu dans la rue ou en maillot de bain dans les restaurants. Il est interdit de porter un habit d'officier SS. Et tout individu affublé de la tunique blanche du Ku Klux Klan serait vite arrêté pour apologie du racisme. Mais le Conseil d'État est cohérent avec lui-même. En 1976, c'est le Conseil d'État qui a empêché le Premier ministre Raymond Barre de suspendre le regroupement familial. En 1980, c'est le Conseil d'État qui a favorisé l'entrée en France des familles polygames. En 1989, c'est le Conseil d'État qui a autorisé le voile à l'école avant que la loi de 2004 ne l'interdise. Et en 2013, enfin, dans le célèbre rapport Thuot, remis à Jean-Marc Ayrault, alors Premier ministre, on rejetait avec mépris, je cite, « la célébration du passé révolu d'une France chevrotante et confite dans ses traditions imaginaires ». Si l'on comprend bien nos chers conseillers d'État, la laïcité, l'assimilation ne sont donc que les traditions imaginaires d'une France chevrotante. Thierry Thuot, l'auteur de ce fameux rapport Thuot, est l'un des principaux signataires de cet arrêt du Conseil d'État autorisant le burkini. Oui Eric, mais le Conseil d'État dit le droit. Le Conseil d'État dit le droit. Mais le droit ne descend pas du ciel. Il a une source politique et idéologique, celle du multiculturalisme et des accommodements raisonnables avec l'islam. Cette conception juridique anglo-saxonne est l'exact opposé de la tradition républicaine française. Car les droits de l'homme ont varié au fil des siècles. À l'origine, l'habeas corpus britannique protégeait les individus de l'arbitraire du pouvoir. La Révolution française déploya la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Un individu est libre parce que la nation est libre. Puis il y eut les droits économiques et sociaux après la Seconde Guerre mondiale, qui sont désormais jetés dans les poubelles de l'histoire. Et depuis quelques décennies, nos chers droits de l'homme, devenus une région laïque, une vraie religion laïque, qui ne sont en vérité que les droits de l'individu. Cet individualisme tyrannique se marie très bien avec l'ultralibéralisme, et on s'étonne que la gauche y adhère. Elle se marie aussi très bien avec le communautarisme. Elle accorde aux juges le droit de faire taire la volonté du peuple au nom de l'état de droit. Elle ravit les militants des frères musulmans et des salafistes qui, à l'abri de cette auguste protection juridique, peuvent imposer un ordre islamique dans de nombreuses banlieues. Les pays musulmans ont connu la vogue du burkini avant nous. Désormais, sur leur plage, il y a les femmes et les enfants d'un côté, les hommes de l'autre. La logique du burkini libre, c'est la ségrégation libre, par communauté et par sexe. Le prédicateur vedette des frères musulmans, l'Égyptien Youssef Qaradawi, avait averti les Européens. Avec vos lois démocratiques, nous vous coloniserons. Avec nos lois coraniques, nous vous dominerons. Éric Zemmour, on vous retrouve donc tous les jours, toutes les 48 heures, pardonnez-moi, à 8h15, cher Éric. C'est un manque, on sent que ça vous manque.